Excellent. Le thème qui nous était à charge de développer durant ce camp était intitulé comme suit. Ensemble, avec reconnaissance, célébrons la fidélité de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, nous l'avons développé en 4 points clés. Le premier sous-thème que nous avons développé était intitulé « De Yahweh, tu te souviendras ». Ensuite, le deuxième sous-thème, envers Yahweh seul, tu exprimeras ta reconnaissance. Et le troisième sous-thème que nous avons proposé était à Yahweh seul, tu donneras gloire et honneur. Et enfin, avec Yahweh, tu poursuivras la mission. Donc ça, c'était la structure de notre communication durant ces quelques 4 jours. Alors, de quoi est-il question essentiellement? En guise d'introduction, nous avons rappelé le concept de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle parce que son être, c'est d'être fidèle. Mais il agit également avec fidélité. Et durant ces 40 années, n'est-ce pas, de la tenue du camp biblique francophone de Koutiala, nous avons pu apprécier la fidélité de Dieu parce que, l'idée du camp est venue de Dieu lorsqu'il a inspiré nos pères, notamment le pasteur Feu Pierre Sidibé. C'est lui qui a inspiré Pierre avec l'idée du camp. Et c'est encore lui, Dieu, qui a pourvu un homme, un moniteur, qui a pourvu un organisateur, qui a pourvu un orateur pour la tenue du camp durant 40 ans. Donc ce que nous retenons par là, c'est que Dieu fidèle a agi avec fidélité pour que le camp se tienne depuis 1983 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Pour cette raison, nous avons dit que le piège peut être grand de voir que nous avons pu tenir ces camps pendant 40 ans. Certains peuvent se dire que c'est grâce à notre bravoure, c'est grâce à notre savoir-faire, c'est grâce à notre efficacité, etc. Nous avons dit oui, Dieu nous a utilisés et a utilisé nos différents dons pour agir. Mais la reconnaissance doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Parce que l'idée du camp est venue de lui et c'est lui qui pourvoit en ressources, n'est-ce pas, de toute nature. Donc c'est à Dieu seul que nous devons être reconnaissants. Et nous avons dit qu'il est très dangereux de ne pas être reconnaissant envers Dieu. Parce que le manque de reconnaissance ou l'ingratitude, n'est-ce pas, a eu des conséquences, surtout avec le roi Ézéchias, mais aussi l'exemple des 10 lépreux, lorsque un seul parmi eux est retourné vers le Seigneur pour aller rendre gloire à Dieu parce qu'il s'est rendu compte de ce que Dieu a fait pour lui. Et la plus grande des reconnaissances que nous ne cesserons jamais d'adresser à notre Seigneur, c'est le salut que nous avons obtenu en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Et jusqu'à la fin de notre souffle sur terre, nous ne cesserons de dire merci à Dieu pour ce salut éternel que nous avons eu grâce à son effort sur la croix. Le troisième sous-thème que nous avons développé ce matin, qui est très important, c'est justement à Dieu seul et à l'Éternel seul qui revient la gloire et l'honneur. Vous savez, le propre de l'homme, c'est de vouloir s'attirer l'honneur, c'est de s'attirer la gloire, de vouloir montrer que c'est moi qui suis parvenu à faire. Mais nous avons dit, avec Ésaïe 42, le verset 8, dit, l'Éternel dit, à moi seul la gloire et je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Ça, c'était un avertissement, n'est-ce pas, pour tous ceux-là qui sont impliqués dans l'organisation des camps ou d'autres événements ou n'importe quel service dans l'Église. Comment comprendre que, quelle que soit la qualité du travail que je fais, quelle que soit l'ingéniosité que j'y mets là-dedans, le principe c'est que Dieu doit être honoré. Et nous avons dit que glorifier Dieu, ce n'est pas seulement dans l'exercice des différentes tâches ou des activités, mais nous devons glorifier Dieu par notre obéissance et notre soumission quotidienne. Voilà. Glorifier Dieu par notre obéissance et notre soumission quotidienne à Dieu. À chaque fois que nous sommes en porte-à-faux avec Dieu, nous ne sommes pas en train de le glorifier. Et c'est ce que nous a amené à développer ou à attirer l'attention des campeurs pour dire, mais surtout des enfants. Nous avons dit, mais à chaque fois que vous êtes en train de désobéir à vos parents, mais vous n'êtes pas en train de glorifier Dieu. Mais dans les relations entre mari et femme, à chaque fois que les deux, n'est-ce pas, sont dans des postures, n'est-ce pas, de désobéissance au Seigneur, ils ne sont pas en train de glorifier Dieu. Donc, chaque action accomplie en conformité avec Dieu et sa parole et qui confesse le nom de Jésus-Christ est une action qui glorifie Dieu. Et ce camp glorifie Dieu parce qu'il forme des enfants
pour qu'ils connaissent mieux leur Seigneur et qu'ils puissent prendre l'engagement d'aimer ce Seigneur-là et de le servir durant leur vie. Ça, c'est un acte qui rend gloire à Dieu. Et nous attirons l'attention de tous ceux et celles qui sont impliqués dans l'organisation pour que leur propre vie, qu'ils examinent leur propre vie afin qu'ils ne se trouvent dans ce qu'on appelle l'activisme. L'activisme, c'est quoi? C'est que c'est une activité qu'il faut faire de façon routinière, mais notre vie ne reflète pas, n'est-ce pas, l'obéissance et la soumission à Dieu. Et enfin, nous avons terminé avec un quatrième sous-thème, qui est poursuivre la mission, n'est-ce pas, avec Yahweh. Nous devons poursuivre la mission. Si nos pères ont eu l'idée grâce à Dieu, et l'initiateur, le père fondateur, le pasteur Pierre Sirbé, son objectif était de voir que ce camp puisse créer un cadre de pépinière afin que des serviteurs intellectuels puissent émerger et que le message salvateur de Jésus-Christ continue d'être proclamé. Alors ça, c'est très salutaire. Alors c'est pourquoi nous avons lancé cet appel pour dire, écoutez, il est temps que nous prenions notre part dans la proclamation de l'Évangile, que nous prenions notre part, n'est-ce pas, dans la vulgarisation du message de salut en Jésus-Christ. Il est temps pour nous de nous impliquer pleinement dans la mission. L'appel du Seigneur reste le même depuis Ésaïe 6:8, n'est-ce pas, où Dieu dit, mais qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? En son temps, Ésaïe a pu répondre, oui, mais voici, envoie-moi. Et la génération actuelle, pour qui le message reste le même, qui écoutera Dieu et qui décidera de répondre par oui pour que les populations du nord de notre pays, les habitants du centre de notre pays, partout où le message de Jésus-Christ n'a pas encore pris racine, qui répondra par oui pour dire Seigneur, me voici, j'irai, parce que ces peuples aussi ont besoin d'être sauvés. Et cela ne va pas sans sacrifice, sans don de soi. Donc c'était là en substance, n'est-ce pas, l'ossature de ce que nous avons développé, en disant que la fidélité de Dieu, n'est-ce pas, est l'attachement du Seigneur, l'attachement de son cœur à réaliser ce qu'il a promis. Et ce qu'il a promis, il est capable de l'accomplir, sinon il n'aurait pas promis. Et c'est pourquoi nous avons raison de nous réjouir en lui, parce que c'est un Dieu qui promet et un Dieu qui accomplit. Et nous sommes au bénéfice de l'accomplissement de la promesse qu'il a faite depuis Genèse 20, chapitre 3, n'est-ce pas? Quand il a dit, alors le fils de la femme, n'est-ce pas? Le rejeton de la femme écrasera la tête du serpent. Cette promesse faite depuis Genèse 3, n'est-ce pas, a été accomplie lorsque le Christ est venu en son temps, naître d'une vierge, mourir sur la croix, nous racheter et faire de nous un peuple des adorateurs de Dieu. Mais cette fois-ci, des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Après tout cet enseignement, une de mes plus grandes attentes, c'est de voir beaucoup de campeurs et de campeuses reconsidérer leur vie avec Dieu. Reconsidérer leur vie avec Dieu. Qu'ils se rappellent qu'ils ont un Dieu qui s'est donné pour eux et que jamais la reconnaissance ou l'expression de leur reconnaissance envers Dieu ne doit cesser. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, une de mes plus grandes attentes, c'est de voir des campeurs et des campeuses qui vont prendre très au sérieux leur appel, n'est-ce pas, à aimer le Seigneur et à annoncer le Seigneur. Quel que soit l'appel du Seigneur sur leur vie, qu'ils soient prêts à relever le défi, n'est-ce pas, pour aller. Ceux-là qui ont eu la vision, par la grâce de Dieu, ont tenu. Et le Seigneur nous mandate de continuer pour poursuivre le ministère. Et évidemment, c'est une grâce. Nous bénissons le Seigneur parce que personnellement, j'ai été membre organisateur de ce camp plusieurs années, depuis que nous sommes étudiants. Nous avons été dans le groupe des moniteurs et moi j'ai particulièrement travaillé dans l'équipe de louanges plusieurs années, n'est-ce pas, avec beaucoup de frères et d'autres sœurs. Et ma joie est encore très grande par la grâce du Seigneur qu'il m'ait choisi, n'est-ce pas, de pouvoir être un communicateur, un orateur de cette édition de cette année. Je voudrais remercier le Seigneur pour le choix que les organisateurs ont porté sur notre personne et leur être infiniment reconnaissant pour leur confiance. Mais en même temps, de leur demander de prier pour moi. Parce que parler de la part de Dieu n'est pas une chose aisée, surtout quand on doit adresser la parole du Seigneur au peuple du Seigneur.
donc qu'ils puissent prier pour moi, que le Seigneur me soutienne dans toute tâche qu'il me confie. Je voudrais aussi remercier tous les pasteurs qui ont accepté d'être présents et qui ont communiqué d'une manière ou d'une autre. J'étais très content de les voir à nos côtés, alors pour que de par leur présence, nous nous encourageons les uns les autres. Nous sommes tous appelés par le Seigneur, que chacun reconnaisse le don que le Seigneur lui a donné et qu'il travaille humblement dans le respect des uns et des autres.